Hélène Armand de la Denis Augustin, l'instant 29. Le voilà. Donc là, je commence à enregistrer ma vidéo. Et je voulais juste vous dire les pourquoi, les grands topics, parce que je vais faire une conférence, une visioconférence, où je vais vous inviter au mois de juin. Je fixerai la date, je me préparerai pour ça. Et donc, mais là, ça vaut la peine, franchement, parce qu'il y a déjà 2 points. Comme je vous ai dit, les zones de danger, je ne peux pas sacrifier. J'ai accepté beaucoup de choses, mais je ne peux pas sacrifier mon fils pour, soi-disant, le développement. Avant, c'était la croissance, maintenant, c'est le développement. Et je ne peux pas aussi me sacrifier plus. Hein. Je suis comme vos enfants, comme vos femmes, comme vos sœurs. J'ai ma vie aussi. Mais on ne peut pas aussi changer mon destin parce que certains escrocs se sont mal comportés et qu'on leur a donné trop de liberté. Alors, ça commence par quoi? Pourquoi il n'y a pas de climat? C'est parce que depuis le 8 août de l'année dernière, j'ai donc dissous, j'ai repris les dissolutions qui ont commencé le 22 mars 2021. J'ai dissous toutes les traçabilités, incluant Ukraine, Russie, tout ça, etc. Tout ce qu'il y a eu, encore les d'autres dérives qui ont eu lieu. J'ai tout dissous. Et donc, c'était donc la méthode radio. La méthode radio, je devais normalement le livrer depuis très longtemps. Mais étant seul, il faut être un bon stratège. Il faut attendre qu'il joue sur les masses, que vous jouez aussi sur les contre-masses, pour pouvoir les faire tomber. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai attendu qu'il fasse le maximum de traçabilité autour de la radio pour pouvoir ramasser avec tous les réseaux connexes et annexes pour qu'on en finisse. Et donc, derrière la radio se cachaient les phénomènes vaudous, les traçabilités Illuminati. Donc, ne vous faites pas avoir, les Illuminati, c'est déjà fini. La deuxième chose, je vous ai démontré, ça ne servait strictement à rien de décaler mes données vers le passé. Cher Marcher, ça n'avait déjà rien donné, le sommet des Cher Marcher. Ça n'a rien donné, pourquoi? L'homme est au cœur de la situation. On veut faire le développement humain, le développement durable, pour l'homme qui va être le consommateur, l'acteur de ce développement. Mais si l'homme n'est pas protégé, si on ne lui apporte pas le minimum de protection, et de quoi s'exprimer, et de quoi mouvoir, et de quoi se développer dans une société, c'est ça. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est l'exemple qu'on fait de moi, de mettre tout le monde sous satellite et sous surveillance, pour pouvoir faire des select dating. C'est de ça dont j'ai peur. C'est-à-dire que ça devient une soumission du Big Brother, où nous devons être sous la gestion d'un groupe d'individus qui ont une technologie qui s'appelle le satellite. Un satellite que je précise, je le dis pour la Chine et pour le Japon, ils n'ont absolument pas le droit de les laisser exploiter ces satellites. C'est le Bénin qui l'a commandé en mon nom d'une manière illégale parce que c'est celle qui prend mon identité pour soi-disant m'aider, donc elle subtilise, elle prête mon identité pour prendre des décisions comme ça. Donc tout est déjà faux, je suis au courant. Je ne veux plus que Christelle Amoussou se mêle de mes affaires parce que c'est elle qui est la LGBT pour M. Charkodia, M. Olivier, M. Eric, tous les grosses pointures. Mais en même temps, c'est mon identité qu'elle prend sous le prétexte qu'elle veut m'aider parce que je n'ai pas les capacités. Mais sous ce prétexte-là, m'enfonce en bas avec tout le réseau de telle sorte qu'ils vont vous prouver que je ne mérite pas mon nom, que je ne mérite pas tout ce qu'on m'a donné, alors que sont eux qui prennent les décisions, qui prennent les données à partir, qui prennent des décisions à partir de mes données, des recels. Alors, je n'étais pas obligée. Je suis consciente que j'ai une protection à vie, ils vous ont menti. J'étais consciente que c'est le président Johnson qui m'a donné, ils vous ont menti. J'ai rencontré le président Reagan, voilà pourquoi, avant de partir au Bénin. Donc, j'ai été instruite de beaucoup de choses. Monsieur Reagan n'a jamais donné le réseau à mon frère. Il n'a jamais détourné l'affaire, au contraire. Il est parti au Zaïre parce qu'il a mis un système d'écoute pour écouter avec des traducteurs que lui-même a choisis, américains, qui parlent les langues Fon, Yoruba et Guin. Et c'est comme ça qu'ils ont su qu'ils étaient en train de me sacrifier une deuxième fois, qu'il n'y avait rien qui était fait. Et l'intermédiaire qui était la Maison Blanche, qui était l'interlocuteur, racontait que des imbécilités au président Reagan et du n'importe quoi à mon père. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait cet instant et que je vous dis toute la vérité. Non, aucune de mes données peuvent être décalées dans mon passé. Parce que mes données maintenant ne sont pas crues, c'est-à-dire elles ont toute une carnation IP, elles sont structurées, elles sont matifiées, elles ont une structure dans d'autres composantes qui font partie d'un modèle
vous voyez ce que je veux dire, un système de gestion de sémiologie, incluant les sémantiques, un système aussi de traitement par intelligence. Donc à partir de là, il est impossible de déplacer ou de prétendre déplacer ce type de données dans le passé. Dans le passé, à part mon mémoire d'école, qui a été donc volé par M. Charles Codiat, hein, il faut le dire, il faut qu'ils se disent la vérité, puisqu'ils ont été attrapés pour ça. Eh bien, mon mémoire d'école est le seul qui a eu un copyright, parce que c'est normal, je présentais mon mémoire avec une invention qui n'était pas du tout initialisée. Et c'était le rôle de la communication lors du lancement d'un médicament. Et donc j'avais pris une invention, le stylo à insuline, voilà, et avec ça, comme le service de la société que moi j'ai choisi, il n'existait pas une société de communication, un département communication. Donc j'ai simulé, voilà, s'il y avait ce département, c'était la problématique de communication, voilà où il se situerait, voilà en quoi il serait utile, et avec un produit, voilà comment le circuit de la communication va se faire à l'interne, à l'externe, avec d'autres partenaires. Donc c'est une projection qui permet après, pour toute personne qui fait par exemple de la recherche, d'essayer d'anticiper avec des schémas d'anticipation, de projeter un peu la vie du produit, comment il va se comporter, ce qui fait gagner par exemple beaucoup et énormément de temps lors de la phase du développement. Comme ça, le développement est mieux ciblé. Voilà, donc vous voyez déjà ce qu'ils font avec mon truc, c'est pas la peine. Quant au morphing, le système de morphine, traitement de voix, tout ça, ben, c'est l'anniversaire de la mort de Michael Jackson aujourd'hui. Donc ben, lui, il en sait, il fait partie des gens malheureusement qui m'ont défendu. Je pense que ça ne lui a pas trop réussi. Et pourquoi ben, j'étais à la base du morphing, des jeux de sémiologie, tout ça, puis on a voulu m'effacer. On ne m'a pas effacé, je n'ai rien dit. Ce n'est pas un effet gris-gris comme à nettoyer la tête, mon père a des pouvoirs, c'est faux. Je me suis tue parce qu'ils étaient extrêmement dangereux. Ils m'ont accusé d'un meurtre du jeune Villemar que je n'ai jamais fait. Donc je fais très attention. Il m'a accusé encore d'un autre meurtre d'un certain Bernardin de Mestre. Et là, c'était soi-disant virtuel. Il fait se comporter comme si c'était vrai, me punir de tout. J'avais plus droit à rien du tout, comme si j'étais vraiment une personne qui était vivante, qui devait payer pour ce mal que j'ai fait. Donc vous comprenez que je préférais me taire. Et quand j'ai entendu qu'il voulait 30 ans, c'est-à-dire de 1987 à 2017, pour en finir, pour effacer tout ça, parce qu'il prenait trop de risques et c'était très grave, bon, moi, j'ai rien dit par rapport à ça, puisque j'estimais trouver du travail. Mais ça a été dur, ils m'ont toujours bloqué jusqu'à présent, puisque mon dernier CV qu'ils ont matérialisé date, c'est pas compliqué, du mois, c'est pas long, il n'y a pas loin, au mois de février. Donc, voilà ce que je peux vous dire, par exemple, comme exemple. Et là, le climat ne peut pas fonctionner, parce que d'abord, toutes les données, ce n'est pas encore arrangé ce cas, toutes les données viennent de chez moi, mal comprises, donc ça crée, vous voyez, des vagues d'incompréhension. Et mes projets, mais ce n'est pas gratuit. Je ne suis pas là pour si vous voulez, préparer, donner, attribuer mes projets brevetés, brevetables, avec mon modèle hein, de propriété intellectuelle aux amis de mes familles. Ah non! Parmi les amis de ma famille, il y a des gens aussi qui font partie du listing du Figaro. Et c'est moi qui travaille donc au Figaro. Donc ils ont subtilisé les adresses. Donc moi aussi j'ai mon mot à dire, bien sûr. Plus que Madame Evelyne sur de Bondy, je pense. Non. Donc voilà le truc qui se passe. Donc là pour le climat, non. Le climat, non. Le climat, c'est la sécurité. Et on est malheureusement obligé de tenir compte de la sécurité. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que beaucoup de dossiers ont été détournés au sein du ministère des Affaires étrangères du Bénin, qui sont devenus la propriété du ministère du Bénin. Et ça est géré par des filles jusqu'à ce jour, qui sont les conseillères diplomatiques de M. Talon, qui ont été les anciennes, celles de M. Yaïboni, celui de M. Hollande, tout ça, etc., M. Sarkozy, qui sont, je précise, payées, hein, qui sont donc les conseillères, et qui ne comprennent malheureusement, qui n'ont pas la compétence de ce que moi je fais, et qui entraînent beaucoup de problèmes, par exemple dans le monde arabe. Et les gros problèmes qu'il y a là, il ne faut pas se leurrer, c'est la sécurité. Il y a encore des gens qui ont voulu me défendre, notamment le problème de Gamal Khashoggi doit sortir de là, de cette histoire. Le vol de mon livre Soir ou l'élu de Dieu, où en plus le deuxième vol d'Enoum a eu lieu, ça c'est le premier vol, c'est avec M. Charles Codiat, le deuxième vol qui a eu,
c'est, enfin sous prétexte de me protéger bien sûr. Le deuxième vol qu'il y a eu après par rapport à ce soir, c'est que gaillardement ce réseau dirige vers moi des citoyens, oui, des citoyens qui doivent venir voler dans mes affaires pour poser un acte citoyen pour emmener à la mairie. C'est comme ça que la mairie du Mans est devenue donc propriétaire de ces données. Ensuite, cette dame a volé les IP domaines, les IP captcha, la gestion des classes. Alors attention, la gestion des classes de marque et des noms de brevets ne veut pas dire qu'ils ont les brevets. Faites attention. C'est un outil qui accompagne le brevet de la gestion des classes, le brevet de la gestion des classes de marque et les noms de brevets. C'est différent. Vous voyez, c'est que des confusions comme ça qu'ils font. Et je voudrais aussi, pour ce climat, bon, on arrête, le viral n'a pas tenu, parce qu'on ne peut pas prendre deux brevets et prendre un brevet qu'on veut et qu'on attribue ce qu'on veut à ce brevet pour dire, pour se réunir comme des enfants et dire que oui, les deux se valent. Et ça y est, on lance un viral. Alors ce viral, c'est exactement de la même teneur que la radio versus satellite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ils ont voulu faire quoi? C'est le brevet pour le patronyme et le brevet pour Evamid. Alors l'Evamid, c'est une identification numérique et administrative qui me, par exemple, donne droit, ça dépend du type d'Evamid, à toute personne qui reçoit des documents en mon nom qui sont liés à moi, parce qu'il y a beaucoup de trafic de mon nom. On trafique, moi, mon nom, mais on me cache. Donc, avec l'Evamid bleu, par exemple, sur 2023, qui a été amélioré, les administrations ont le droit de pénétrer les administrations publiques pour pouvoir faire des investigations, voyez-vous, sans des familles. Donc, c'est moi qui demande ce droit-là. La preuve, c'est ce qui m'a permis, dans un deuxième temps maintenant, de rayer, de faire partir les familles de la gestion de tout ce qui a à faire sécuritaire me concernant, parce que la situation devient très trouble et très dangereuse, parce qu'ils peuvent se cacher derrière ça et commettre une autre exaction comme il a été commis avec mon frère Arnaud pour les Labour Party. Donc là, il y a 3 personnes qui sont encore visées parmi les enfants, plus mon père. Il y a donc mon fils qui est visé pour des sacrifices, mon petit frère Lionel, en plus il s'appelle Lionel, donc Lyon, donc les démocrates, etc., qui est visé. Et ensuite, il y a moi bien sûr, et il y a mon père aussi qui est visé, lui, dans cette affaire. Voilà, comme ça, toutes les traces seront effacées. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est pas du tout possible. D'accord? Il faut qu'on arrête là. On ne peut pas oublier la sécurité, parce que n'oubliez pas, tout ce qui se fait à mon niveau sera répété dans le rural, c'est-à-dire dans les zones les plus faibles où il y a le moins de sécurité à installer. Méfiez-vous, moi je vous aurais bien dit. La priorité, c'est la sécurité. Je ne veux pas entendre parler qu'il arrive quelque chose à mon fils, qu'il arrive quelque chose à mon frère. Il y a déjà une bévue au niveau de la famille, parce que la famille s'est occupée de la sécurité. Et je pense que ce qui s'est passé, la sécurité avait tout à fait les possibilités de faire quelque chose, et on a le droit d'avoir une aide. Voilà, donc on a le droit de lui porter une aide. Le deuxième étape par rapport à la sécurité, c'est qu'on a mis, vous avez vu, je vous ai montré un endroit de mon mur, où il est possible, parce qu'il faut faire attention, c'est des gens aussi très vicieux, hein, il est possible qu'il y ait une détonation là. En tout cas, moi je sais qu'il y a une piste criminelle au sein de ma porte de garage jusqu'à l'autre porte du garage et une chambre à coucher, dont ils n'ont même pas voulu que les experts en assurance viennent voir. D'accord? Donc, il y a eu un expert qui est quand même venu et qui a dû voir la chose, et qui a fait son rapport qui ne doit pas être très beau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est au moment où il y a eu ces effractions que j'ai constaté, je vais l'appeler l'assurance, que tout a coupé subitement pour l'assurance. Parce que quand on coupe, ça veut dire que je dois de l'argent, et ils vont vite au système des huissiers pour pouvoir négocier avec la société et leur dire qu'en contrepartie, ils auront donc mes données dans la maison. Alors c'est parti d'où? C'est parti du fait que M. Charles Codia Olivier de Medeiros, ce groupe-là, a entendu en Suisse que j'avais trouvé un système en fait pour protéger mes PC, tout ce qui était numérique. C'était normal, c'était un peu logique. Donc ils ont voulu me dévancer. Donc ça c'est le deuxième point, c'est la piste criminelle qui risque, je vous dis attention, je dis quand même c'est à défaut, on ne sait jamais, parce qu'ils peuvent aussi monter à l'heure et désamorcer la chose. Mais moi je préfère le dire parce que je suis quand même la victime qui est ciblée. Il est très possible qu'il fasse sauter. Pourquoi? C'est la logique du 11 septembre. Hein.
On m'a accusé de faire de créer des phénomènes thaumaturges. C'est ce qui aurait créé le 11 septembre. C'était un événementiel. Donc c'est possible qu'ici, que ça explose à cause de ça. D'accord? En même temps, ça peut être un leurre pour me ridiculiser, pour me rendre incrédible. Mais gardez ça dans votre tête. Il est possible qu'ici explose. Et s'ils le font, c'est qui? Charles Kodja, Stanislas Adjanou, Olivier de Médéros, Déborah Augustin, Christelle Amouchou, Evelyne Sodoganji ou Matt Adjala. Avec tout ce groupe-là, vous les avez tous ensemble. Ce sont eux. Donc s'il arrive par anticipation, c'est donc eux. Alors je dissous donc toutes les décisions qui ont été prises depuis le sommet de Sharm el-Sheikh. Parce que ça, il n'y a rien eu de bon, rien n'a avancé. Dans le monde arabe, c'est les grandes séductions pour cacher certains dossiers. Si le dossier de Gamal Khashoggi doit sortir, le dossier de la mort subite, enfin très suspecte du roi d'Arabie Saoudite en 2011-2012 est aussi à revoir parce que ça a entraîné beaucoup de trafic et de matérialisation de mes données dans cette zone-là. Il y a la situation du roi du Maroc dont il faut parler, attention, qui lui était dans tout, c'est-à-dire il a été complètement broyé dès le début et qui se retrouve maintenant seul. Donc il y a le problème de mes données, les recels qui sont au Maroc, qui sont là, qui sont dans la main de M. Charles Kodja et de M. Olivier de Médéros. Il y a le problème aussi, qui est très très grave, d'un document que j'ai remis au Bénin à un certain M. Damala, alias Charles Kodja, alias décalé M. Olivier de Médéros, qui est un document que j'ai envoyé à M. Latif Yanda Damala pour lui expliquer les erreurs qui étaient faites dans l'interprétation de mes données et ce que moi je voulais. Donc c'était un pré-document où il était obligatoire. C'était obligatoire qu'il vienne vers moi pour que je lui explique un petit peu les grandes lignes, tout ça, etc. et comment faire. Mais ils ont pris le document tout de suite et ils ont dit que c'était un document parce que je ne l'ai pas photocopié et tout. Non, il y avait un nom qui cartographiait donc le document, qui est le même nom qui est dans Tribulation d'un mutant. C'est un nom en fait d'identification, vous avez vu, qui est un captcha, qui suit toutes les données que je fais. Et par exemple, vous pouvez suivre une personne comme ça sans qu'il le sache. Mais ce nom fixe le cadre juridique que moi j'ai voulu pour mes données et les rend immuables. Voyez-vous? Donc c'est plus et c'est mieux qu'une photocopie pour des documents très très importants. Donc c'est ce document qui s'appelle un EVAM NUM DOC. Et quand il est validé, c'est-à-dire, je donne l'exemple, ce qui a été le cas pour Tribulation d'un mutant en Afrique, pour que ce document soit validé comme document officiel béninois, il aurait fallu que le DC Kamala, qui a été assassiné, prenne ce document, fasse son travail avec les juristes de la présidence et tous les membres, en fait, hiérarchiques de la présidence qui travaillent pour le président Kérékou pour que moi me donne une réponse. Je n'ai jamais eu de réponse quand il a été assassiné. Nous sommes d'accord ? Donc ce document est à revoir, c'est lui qui est la base de toutes les dérives qu'on connaît actuellement sur le plan sécuritaire. La preuve, ils veulent prendre mon fils pour faire le sacrifice, après il y aura le sacrifice dans chaque ville. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Et dans cette ville-là, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent être sacrifiées. Donc je ne pense pas que ce soit un modèle économique vraiment adapté pour n'importe quel pays, même si nous sommes en surnombre. C'est ça. La deuxième chose, c'est que toutes mes données sont parties en Chine. Et non, avec mon ONG Snog Action, ce n'est pas une ONG pour ce qui est une église, ce n'est pas une ONG pour faire du microcrédit, ce n'est pas une ONG aussi pour faire de l'industriel, ce n'est pas du tout TIC ou bien Internet. C'est une ONG qui s'occupe à créer des outils de renforcement de capacité pour la justice et les corps sécuritaires et qui part de mon expérience de vécu de victime en bas et voir ce qu'il est possible de faire, ce qui manque en fait pour nous, victimes, pour être écoutés, pour être audibles et pour avoir le minimum de protection. Et ce qu'on peut apporter, moi j'ai appris beaucoup de choses sur cette situation d'asservissement que j'aimerais partager, mais pas donner. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas pour eux aussi. Alors c'est pas un document pour protéger leurs partenaires comme ils ont eu à faire, pour montrer qu'ils les protègent. Je pense pas que ce soit des victimes. C'est une question d'argent qu'ils ont confié à des gens que de récupérer avec des pourcentages. Je pense que c'est ça le problème. Ils vont pas avoir de problème avec leurs enfants. Ils peuvent pas, ils osent pas. C'est avec nous, parce qu'ils nous ont volé ma fortune à moi, je suis de mon frère. Et ce que je dois donner à mon fils, c'est ça en fait. Hein. Puis ils ont volé mon père aussi, qui lui, il est complètement sous contrôle neurosciences. Donc lui, c'est un abus de faiblesse, il fait rien du tout. Hein. Faut compte pour du beurre. Donc le problème est là. Donc aucune de mes données, ah non, mes données par rapport à Snog Action, je vous suggère de créer une autre association. Ils vont prendre une autre association, mais Snog Action qui ne laisse. Alors, il n'y a pas deux statuts.
Alors, il faut voir aussi le cas qu'on a utilisé toujours mon fils pour détourner des données auprès de moi. Et ce qui est encore plus grave, c'est que mon fils a voulu prendre des initiatives avec ses amis, faire comme eux, ça c'est sûr, c'était évident, et prendre mes données, les garder et rester derrière sa mère pour essayer de simuler une mort, enfin bref. C'est à cause d'eux, voilà. Donc il ne voit pas pourquoi il allait partir avec eux, parce qu'il a compris l'abus qu'on faisait autour de moi, autant qu'il pouvait le faire. Et il a raison, mais je pense qu'il est logique. Mais par contre, ils ont récupéré tous les documents comme ils ont fait d'habitude. Et c'est Ouma Tadjala. Donc, elle n'est pas la mère de mon fils. C'est que des trucs abjects que M. Charles Kodia, tous ces gens-là sachent. Voilà ce qu'il y a en dessous du climat pour qu'ils en arrivent là. Donc, non, il faut qu'ils me restituent mes statuts, qu'ils me restituent mes manuscrits Universal York Cook qu'ils ont pris pour attribuer maintenant à Uber. Après, ils vont aller voir Ali Dangote. Après, ils vont voir un autre groupe chinois qui sont dans les autres trucs. Non, écoutez, ce trafic de mes manuscrits où ils réécrivent mes manuscrits pour devenir propriétaire, ça vous jugez, mais quand il y a un brevet, vous voyez, mes projets sont brevetés. Le système d'e-drive, qui est donc de moi, pour les plats culinaires et les plats cuisinés et tout ce qui a rapport avec l'agroalimentaire, ça vient de mes idées. Sauf que le lait, et oui, j'ai dit que le Daily Mix, c'est pas moi. L'idée est partie de là, d'un Anglais à qui je rends hommage. Je rends hommage, tout à fait. Je ne fais pas de guerre. Pourquoi? Je rends hommage. Et la preuve, c'est que moi, je n'ai pas fait le lait. J'ai pensé à livrer des menus avec tout ce qui tourne autour du menu. Mais je respecte cette personne. Donc, eux aussi qui respectent ce que j'ai fait au lieu de chercher à voler bêtement. Voilà. Donc, il y avait tout ce point-là. Il y a le point aussi que non, moi, mes données ne peuvent pas décaler dans le passé parce que ça les arrangerait. C'est parce que là, les politiques les ont laissé faire. C'est parce que... Donc, alors, moi, j'ai jamais été mariée indigène. Vous avez vu le genre de femme que je suis. Je suis une enfant gâtée qui s'est pris des coups. Maintenant, je suis bien mûre. Et je ne veux récupérer ma vie parce que je peux vous dire que ce n'est pas du tout agréable que d'être de l'autre côté. Et que, oui, j'étais au courant, ils n'ont pas osé venir me voir parce qu'avant, j'étais 2 fois plus vive encore. C'est-à-dire que j'étais une femme qui était vraiment une executive woman. J'étais étudiante, je travaillais, je faisais plein de choses, je participais à des trucs, j'allais à des vernissages. J'étais une femme très active. Donc, je vois très très mal qu'on me cache un mariage, en plus indigène, où l'homme a soi-disant le droit sur sa fortune sans vous dire. L'homme a droit de décider de vos propres données, de vos inventions sans vous informer. Non, c'est des films. Je suis partie faire 12 ans au Bénin. Donc, on arrête tout ça. Internet, c'est simple. Internet, c'est très simple. Et c'est ça qu'il faut aussi régler pour mieux comprendre le climat. Internet, c'est M. Charles Kodia, Olivier de Médéros, Éric Dubois qui sont derrière moi. Et qui m'entendent dans mon intimité avec le père de Karl Stanislas Adjanou, ma sœur, et mon frère Arnaud, celui qu'ils ont sacrifié pour les labors partis. Et je leur dis, écoutez, moi je suis enceinte quand je vais accoucher, accrochez-vous, vous allez réfléchir sur tel point, tel point. Donc le projet, les différents points, c'était donc l'illustration de la fameuse idée que les États-Unis avaient remarquée depuis que j'étais jeune, et confirmé par Israël que c'était une nouvelle manière de penser, de composer l'information et un environnement informationnel. Alors c'est ça effectivement qui m'anime parce que c'est en moi. Et donc M. Charles Kodia a entendu quelques petites choses et puis il a voulu mettre ça en visuel. Il a voulu visualiser ces idées-là. Et en voulant visualiser, il a donc pris comme outil ergonomique l'informatique. Voilà, c'est tout. Mais M. Charles Kodia, comme Olivier, comme Eric ou même ma soeur, ne sont pas revenus vers moi pour en savoir plus pour l'idée. Parce que moi, pendant ce temps-là, j'ai progressé avec mon idée. Alors, on va m'en vouloir pour ça. Non seulement me violentent dans mon intimité, non seulement ils prennent des choses, ils décident, ils disent que c'est de l'intelligence, comment on appelle ça, espionnage industriel, ok, mais là, ils ne sont pas à la hauteur. Parce que non seulement je l'ai su, mais j'ai plus parlé, j'ai plus rien dit, et ils m'ont suivi au Bénin. Voilà pourquoi ils m'ont suivi au Bénin. Donc, entre-temps, moi, j'ai fait beaucoup de choses. On voit une évolution. Vous voyez, entre Interface d'Aïkou, qui est le vrai nom, de cette bribe d'idées qu'ils prennent. Moi, j'ai évolué énormément. Fin 2001, j'étais déjà arrivée à la 2e étape de cette pensée, une 2e dimension où je ne la vois pas encore, cette dynamique au niveau informationnel. Vous voyez? Donc, c'est normal. Moi, je sens les choses, je vois les choses plus facile qu'eux parce que c'est en moi. C'est pareil pour la lecture numérique, c'est-à-dire ce qu'a donné les télécoms. Après cette logique-là, j'ai fait le placement, c'est-à-dire les banques en ligne. Ce qu'on appelle les banques en ligne, c'est des transferts de fonds. Mais c'est un produit encore que je n'ai pas encore vu tout, le produit autour. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est mon parrain à chaque fois, Robert Opel, qui me trahissait à chaque fois parce qu'il était émerveillé par ce que je faisais. Et puis, il y a eu effectivement les Vanbox. Les Vanbox, c'est mon projet de MOT, c'est-à-dire
les micro-ordinateurs et téléphones. C'était les noms basiques que mon parrain avait donnés, M. Open, pour ça. Et effectivement, je lui ai esquissé de ce type de mobile qu'il était possible et qu'il a montré à Steve Jobs et qui devrait donner quelque chose comme à peu près, oui, le iPhone 3, mais la composition, l'arborescence intérieure, c'est pas du tout pareil. Voilà, c'est tout. Donc, non, c'est pas M. Charles Codiard. Pandora, c'est depuis 92. J'ai quitté M. Charles Codiard en 90. Je ne connaissais pas Christelle Amouchou, toutes ces filles-là. J'en ai parlé à personne. Voilà, parce que j'avais fait 4 modèles de magazine. C'est pas pour CB News, pas du tout. CB News, j'ai travaillé là-bas et je voulais rester et j'ai fait une proposition pour le travail dans le domaine de la cosmétique. Voilà, c'était ça. Donc ça n'avait aucun lien avec les livres, les supports Pandora, parce qu'ils ont toujours besoin d'attribuer ce que je fais. Non, je suis fatiguée, franchement, parce que ça n'a pas de sens. Je suis libre comme tout le monde, j'ai le droit de m'enrichir, et tout, comme tout le monde. Troisième étape, l'affaire du tourisme. Ah non, ce n'est pas les fonds de la Banque mondiale, l'affaire du tourisme est très simple. C'est une affaire où j'ai commencé toute seule, avec un homme d'affaires qui est venu pour qu'on aille visiter les îles de Djerba. Et à partir de là, j'ai monté un projet qui s'appelle Dream Iceland, qui n'est pas du tout un projet de Cheryl Lee Ralph, pas du tout. Cheryl Lee Ralph avait un magazine qui s'appelle Dream Girl, et elle avait un projet dans le domaine touristique en Jamaïque, parce que son oncle était gouverneur. Mais je n'ai jamais connu dans le détail le projet, voyez-vous. Et mon projet n'a rien à voir, puisqu'il est essentiellement géré par un asset de tourisme de luxe. Et donc c'est un modèle d'asset, un modèle financier que j'ai mis en place, où j'avais commencé à avoir 6 clients. Et le roi Abdallah a su, et puis d'autres aussi ont su, c'est normal. Et c'est là que j'ai mis en place les assurances risque pays, pour pas que, bon, comme c'est l'Afrique, que les gens misent, quoi. Parce que j'avais peur que ce financier, qui était très très emballé par mon projet, j'aurais entendu qu'il a peur de l'Afrique, c'est pas son terrain, et que, voilà. Donc moi, là que j'ai pensé, j'ai pas dormi pendant plusieurs jours, et je savais que tous mes enjeux passaient par là, donc j'ai voulu donner le maximum de chance pour mon projet, d'où j'ai pensé à l'assurance risque pays, voilà. Donc dans le pire des cas, il pourra récupérer, donc m'arranger avec les pays en question, par des jeux de montage financier aussi que j'ai mis en place déjà pour les pays, pour qu'ils puissent être indemnisés rapidement en cas de problème. Ils ont détourné, c'est là où ils ont fait craquer la bourse de Buenos Aires plusieurs fois. Je n'ai rien, écoutez, je n'ai rien de tout ça. Et pourtant, ça n'appartient pas à la Banque de France, à la Banque mondiale. Maintenant, si c'est le roi Abdallah qui m'a donné de l'argent pour m'encourager, pour beaucoup de choses, parce qu'il y a des gens qui m'observaient, comme le guide dit bien, voulait me donner aussi de l'argent depuis longtemps par rapport à un projet qui s'appelle Bedouin Prestige. C'est là que j'ai commencé le e-trade, tout ça c'est 92. Ils ont tout détourné. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Ils détournent et disent que c'est la Banque mondiale. Donc moi, il y a des affaires qui sont là, que moi j'aimerais récupérer mon argent. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la Banque mondiale. Pour la Banque mondiale, ils doivent répondre. Maintenant, il y a le sommet social de Cotonou. Ça aussi, c'est très important. Le sommet social de Cotonou, on ne m'a rien dit. On ne m'a pas invité. Absolument pas. On ne m'a rien dit. On ne m'a pas rien du tout. Et ils ont décidé de voler Internet pour le bien de tous. Et après, que les États allaient me restituer l'argent. Maintenant, vous avez vu ce qui se passe? Ils demandent maintenant aux États de prendre carrément mes projets, les exploiter. Et moi, j'ai quoi? Ils ont encore leur conglomérat d'amis qui sont dans les grands cabinets de renom. Et là, je dis non. Tout simplement parce que mon projet n'est pas terminé. Que mon projet, je veux faire une expertise. Et ça fait longtemps où je sais déjà quel type de pays et de produits qui intéresserait tel pays. J'ai déjà des propositions par rapport à certains pays et c'est pour ça qu'ils sont jaloux et qu'ils ont commencé à envoyer tous mes trucs en Chine. Malheureusement, ils ont tout envoyé avec l'ONG SNOG, qui est un véritable piège. Donc, ils doivent répondre. Quant aux stratégies avec la Russie, c'est très simple. C'est parce qu'ils m'ont volé beaucoup d'affaires, notamment l'affaire ELF, qui cache là-bas en Russie via l'Ukraine, donc il y a les traces en Ukraine. Ils ont volé aussi des spots sur 5 ans de pétrole que le président Saddam Hussein. Et oui, je le révèle aujourd'hui. Ils pensaient que je ne le savais pas. Je le révèle aujourd'hui. Et ça, je pense que le groupe sénégalais qui va m'entendre, il comprendra très très bien. Ce sont des gens qui sont proches de M. Niasse. Ils se rappelleront très très bien. Alors, je veux dire par là, il y a le fils de M. Kofi Annan.
Je veux dire par là que ces histoires de pétrole, de barils de pétrole, qui m'ont été données par monsieur Saddam Hussein, ont été récupérées par ma sœur, avec mes cousines, avec une grande actrice, enfin une actrice américaine qui joue le rôle de mère, et ils font leurs experts pour récupérer l'argent. D'accord? La même chose a été faite auprès de monsieur Ben Ali, quand ma sœur se fait passer avec d'autres femmes, ce sont mes adoptées, n'est-ce pas? Et ils viennent prendre de l'argent en mon nom. Donc faites très attention, donc je ne suis pas concernée. Bon, moi maintenant, quand je travaille, on matérialise mes CV. Qu'est-ce que vous allez penser de ça? C'est un effet climat. Mais il n'y a plus de climat maintenant, il n'y a plus de radio. Comment vous allez résoudre ça? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Le dernier CV que j'ai fait chez moi, parce que je suis en plus violentée régulièrement chez moi, a été matérialisé en février dernier avec le projet Aponym, qui est un projet des City Farms. Je suppose qu'ils vous le proposent. Voilà. Donc, l'histoire des axes entre les pays qu'ils ont volé pour voler ma page Twitter, je connais encore cette histoire qui est là, je ne pense pas que c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la Chine, la Russie, tout ça. Ils s'embellent complètement les pattes. C'est pas du tout ça. C'est pas les aponymes, c'est pas les tas de sol, c'est pas tout ça, etc. Et voilà. Donc, il y a un document qui se balade dans la diplomatie, qui est un document concernant tout simplement... c'est un document qui concerne une demande que j'ai faite à monsieur Yanda Damala, Yanda Latif Damala, je vous ai dit au début. Ce sont les grands points qu'il faut revoir. Tribulation d'un mutant, c'est obligatoire, parce que toutes les erreurs viennent là, il faut rectifier la source pour que les choses reviennent en place. La deuxième chose, le document que j'ai envoyé à monsieur Latif Yanda Damala, qui est récupéré et actuellement traité par un certain Olivier de Médéros, qui est un document où il s'est fait avoir, il a cru que je n'avais pas photocopié avec Christelle Amoussou, tout ce groupe-là de femmes d'experts. Eh bien non, c'est un document Doom progressif qui lie ce document à Tribulation, parce que c'est les mêmes groupes de voleurs qui ont détourné. Et ensuite, ça cartographie ce que moi je veux. Donc dans le premier document comme dans le deuxième, les cadres juridiques sont à moi. Donc on ne pouvait pas changer. D'où, dans le cadre juridique, il n'est pas prévu que Tribulation soit vendue sous forme de kit dans tous les pays, mais concerner 3 pays, pour des raisons diplomatiques historiques. Donc ils ont voulu effacer mon passé. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. C'est un document qu'on ne doit pas toucher parce qu'il est déposé au droit d'auteur, donc on ne peut pas modifier mon droit d'auteur, ça c'est objectif. La deuxième chose, de quel droit ils vont changer ma vie en se prenant pour des gourous. Alors vous avez le problème encore de Facebook qui n'est pas résolu, mais qui peut se reporter, faites attention, dans d'autres supports, à savoir le changement de destin. Alors le changement de destin, c'est qu'on prend vos pages en volant vos mots de passe, tout ça, on fait droit, on domine, etc. Et c'est comme ça que Mme Verlaine est arrivée en 2019, n'est-ce pas, à l'Union européenne. Il n'y avait plus de projet, il n'y avait rien. Donc, ils ont volé mes données dans ma page Facebook. Il était prévu, Madame la représentante de la Commission européenne, que vous trouviez des solutions. Jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée. Donc, c'est là le problème qu'il y a actuellement. Donc, moi, je veux me retrouver mes biens. Il y a un peu trop de gâchis, il y a un peu trop de, trop d'hémorragie autour de mes données qui font que, ouais, il faut arrêter. J'ai un enfant aussi, c'est un grand garçon, mais je dois m'en occuper, ils s'en occupent pas. J'ai créé une association, je leur demande pas de s'en occuper. J'ai créé une association pour pouvoir mettre mon fils, pour lui donner une place. Et bien évidemment, c'est la meilleure chose à faire. Si tu as un problème comme ça, c'est de mettre ton fils dans un endroit sécurisé, tu le plantes là toi-même, et puis tu laisses son salaire, et puis qu'il bouge, et qu'il soit un monsieur, qu'il ait au moins quelque chose. S'il a envie de faire des formations grâce à l'ONG, il peut le faire. S'il doit participer à des symposiums, il a le droit de vivre, mon fils, il n'a rien fait de mal. Hein. Voilà. Donc voilà, là aussi ils prennent des projets, ils détournent les mails avec mon fils, ils les font. Là actuellement ils ont pris le Snog Action, j'aurai 2 fils. Alors ça, ce genre de truc, il faut arrêter, on n'est plus dans l'Illuminati. Monsieur Olivier de Médéros n'est pas mon fils, je ne suis pas une femme précoce parce que j'ai eu un enfant à 5 ans. Ce genre d'insulte que me faisait monsieur Charles Codial, monsieur Olivier de Médéros et les familles et tout, qu'ils arrêtent. Monsieur Olivier de Médéros a son père et sa mère, ils sont encore vivants. D'accord? Moi, j'ai eu un enfant le 7 mars 1994. Ils ont été volés le certificat de reconnaissance de mon fils, parce que c'est une stratégie que les notaires, et je les remercie d'avance, et je les remercierai toujours. C'est une femme notaire qui m'a dit de reconnaître mon fils quand j'étais à presque mon 6e mois de grossesse, parce que j'ai fait un accident étrange qui a été un accident provoqué en quittant Madame Evelyne Sodoganji. C'est très clair. Donc,
suite à ça, j'ai eu peur. Et donc, je suis partie voir une amie. Je dis, voilà, j'ai un problème parce que le père de mon fils n'a pas de papier. Le père de mon fils était clandestin. C'est encore pire parce qu'il a, par négligence, il était il était bien adapté. Il n'avait pas de problème. Il a négligé ses papiers. Il était avec des potes. Et puis après, ben, il s'est retrouvé sans papier. C'est des choses qui arrivent. Voilà, parce que lui aussi, voilà, c'est fils à papa. Et je crois que toute la vie est facile. On va leur faire les trucs, tout ça, etc. Et il s'est retrouvé comme ça. Donc, moi, je me suis retrouvée enceinte, je ne vais pas le lâcher. Je dis, bon, ok, on va s'accrocher. Mais j'ai donc décidé de donner le nom de mon fils, mais je l'ai reconnu à mon fils et je l'ai reconnu avant sa naissance. Ce qui fait que toutes les reconnaissances, les fausses reconnaissances qui ont été faites avec mon fils jusqu'à Villeurbanne, je vous demande d'aller investiguer jusqu'à Villeurbanne, la préfecture de Villeurbanne, bah, mon fils n'est pas concerné, ni moi. J'ai reconnu 6 mois avant qu'il naisse. Alors comme ça ne les a pas du tout plu, ils ont pris ce document de force et ils l'ont trafiqué. Donc moi, ça ne me regarde pas. C'est le préfet de cette époque qu'il faut voir avec eux. Ils vont négocier ensemble et tout. Mais moi, mon fils, oui, je l'ai bien porté 9 mois. Je l'ai déclaré au nom de Karl-Henri Sewanou Choba. Ils ont été changés le nom parce que, bon, Karl-Henri, ça fait trop noble pour mon fils, qui est un bâtard comme moi. Je vous explique ce qu'ils ont dit. Et donc, non, moi, je ne suis pas restée avec des gens comme ça. Vous voyez, donc, j'ai pris mon chemin. Bien sûr, j'ai travaillé. Et donc, par rapport au climat, parce qu'on revient au truc très clair, non, là, c'est du n'importe quoi. C'est encore du n'importe quoi. Il n'y a pas d'LGBT, c'est mon fils qui m'a rendu visite, tout simplement. Donc, ils sont passés par mon fils. Mais avant que mon fils vienne, j'avais déjà fait mon instant. Et oui, c'était le 27 B. C'est ce que j'ai fait avant que mon fils vienne, la veille. Donc, c'est-à-dire que j'ai annulé par anticipation, c'est ça qu'elle fait, par tout ce qu'ils peuvent faire à partir de mon fils pour récupérer la sécurité. Voilà, donc c'était fini. Donc les inversements, même avec l'eau, tout ça, etc. Tout ça a donc coulé, ça ne servait strictement à rien. Donc ils ont voulu vous bluffer encore, mais donc il n'y a pas d'LGBT, je ne peux pas avoir des relations avec mon propre fils, voyez-vous, c'est pas possible. Donc voilà. Il n'y a pas ça, il n'y a eu aucune solution, ils n'ont pas la sécurité, ils n'ont rien. Et ils ont voulu continuer le bluff avec le leur dont je vous ai parlé, de l'Evamide versus le brevet Evamide versus le brevet pour le patronyme, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, le brevet pour patronyme n'a aucun lien. Le deuxième Evamide, vous allez le voir, il est jaune. C'est le deuxième, mais je fais des Evamides depuis 1987, vous ne savez pas? J'utilise des IP domaines depuis 1987, vous ne savez pas? L'Evamide jaune, c'est pour renforcer la sécurité de mes multimédias dans mes espaces IP domaine et dans tout ce qui est audiovisuel dans l'espace Internet. Parce que j'ai fait le brevet pour Internet, le brevet pour Twitter, le modèle de Twitter, de Facebook s'appelle MUY, M-U-Y. Et j'ai fait aussi le brevet pour Sinoé, qui est le nom de tout ce qui est librairie, université en ligne, voilà. Et encore un autre nom aussi pour les télémédecines, téléconsultations, enfin tout ce qui a fait que Titan est descendu à Cotonou pour me protéger. Pourquoi le Bénin veut me cacher ça? Parce qu'on veut utiliser Christelle? Non, je ne donne pas mon identité, voilà. Et ce qui s'est passé à Eldorado, j'ai travaillé à Eldorado, je suis repartie avec toutes mes données, j'ai créé moi-même un hub. Et toute la guerre est partie de là. Elle est partie de là parce que j'ai lancé ces génies en herbe. Eux, ils ont fait, par exemple, des émissions vous savez, pour détecter les nouveaux talents. Voilà, les nouveaux talents de la chanson. Mais ça vient de moi. C'est eux qui ont détourné une fois de plus mon idée après l'histoire de Michael Jackson et qui l'ont proposé au mari de Céline Dion. Alors, rapprochez-vous de M. Trudeau, il connaît très bien le sujet. Et c'est pour ça que je me suis fâchée. Et j'ai décidé donc, suite à ça, de monter un cap-chose, c'est-à-dire un bon piège à ces derniers. Donc j'ai pris une ONG bien structurée qui est un sous-brevet et un brevet, une marque et une sous-marque, qui est spécialisée pour le développement durable. Comme Eco2 Cuba est spécialisé pour tout modèle de résilience. Vous voyez, c'était pas que Cuba. C'était Cuba qui devait se spécialiser dans tout ce qui est modèle de résilience dans le monde. C'était ça. Et ça n'avait rien à voir avec gauche, droite, républicain. Tout. Non, là c'est un modèle économique. Il s'agit d'un pays qui doit prendre une orientation par rapport à des décisions
qui peuvent avoir des conséquences sur les populations. Donc, voyez, c'est hors politique déjà. C'était ça. Donc, j'ai créé un modèle de développement durable. Donc, il y a plusieurs projets, plusieurs modèles de développement durable qui sont dans cette ONG. Et donc, il y a un cadre de jurisprudence, c'est très complexe. Et j'ai pris un nom comme un parc qu'ils ont l'habitude d'utiliser, qui est Amont. Comme ça, quand ils vont venir, quand ils vont prendre, tout sera cartographié gentiment. Mais ça sera toujours, ça veut dire incompatible avec le vrai cadre de l'ONG. Voilà, donc c'est ce qui fait. Donc tous les pays actuellement ont la cartographie de ce qu'ils ont fait avec Amont. Je sors de la méthode radio. Je demande à mes familles de reprendre leur place et de laisser la sécurité au corps sécuritaire. Ben, messieurs, dames, j'ai réglé l'affaire pour vous, j'ai réglé l'affaire pour les pays, j'ai réglé l'affaire pour les réseaux sociaux. C'est un groupe d'individus très petits qui faisaient ça autour de moi. J'ai tout sapé, j'ai tout arrêté. Donc maintenant, mon fils a surveillé, j'ai besoin d'argent. Et oui, enfin, c'est mérité. Et je vous demande une chose. Je me suis créé un métier qui est le métier d'inventrice chercheuse privée, c'est-à-dire indépendante. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'esquisse déjà de ce métier que j'aimerais proposer au BIT. Mais si j'envoie au BIT, c'est un autre gang encore qui est organisé avec eux. Toutes mes données vont fallicieusement au Togo, où ils ont fait des jeux de morphing, où c'est ma cousine Célestine qui va devenir présidente. Je dis non, je suis fatiguée de tout ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Cette famille, tout ça, etc. Alors le Togo, je le dis par anticipation, c'est non. Donc je voulais faire cette proposition de ce métier pour le présenter au BIT, pas le CCAS. Il faut trouver donc une solution avec le CCAS. Et ça, il faut voir Madame Macron, elle pourra faire quelque chose. Parce que mes données sont toujours décalées vers le CCAS, qui prend des décisions complètement non-sens et complètement incongrues. Que je suis partie pour montrer ce que je faisais par rapport à mon travail, c'est-à-dire EvamSafe au Pôle emploi, que c'est devenu carrément, ça a été décalé pour le Pôle emploi qui est devenu propriétaire de mon projet Drive Project. Bon, je trouve que ça allait un peu loin, cette histoire de climat, pour qu'ils aillent faire des propositions, voyez-vous. Pour le climat aussi, c'est pareil. Il y a aussi des jeux d'écriture dans une banque ici, des fausses écritures dans une banque, et avec les médias, ça continue. Donc, moi, j'ai travaillé sur les paraffines, c'est-à-dire c'est le travail de la paraffine, qui est un marché nouveau. Donc, j'ai fait plein de produits autour de la paraffine. C'est ce qu'ils veulent vendre encore, comme s'ils n'ont pas eu assez d'argent de moi. Et là, je dis non. Et c'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'il faut expliquer à monsieur Poutine. Cette fois-ci, c'est non. Voilà. Donc, c'est non, amplement non. Donc, que le groupe Total, chez qui je suis, moi, ma facture, elle arrive. Bon, qui va la payer? Parce que mon argent, ils sont en train de se le partager avec le monsieur Lemergie, avec cette mergerie, tout ça, etc. En Russie, c'est leur hub. Voilà l'histoire. Et tout ça, ça vient de moi pratiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je n'ai jamais donné mon projet à la Russie. Par contre, j'ai dit à la Russie ce qu'ils faisaient, ce qui se passait, ce qu'on les laissait faire. Et donc, par précaution, j'ai envoyé des documents, d'où des PDF comme tout le monde. Subitement, les PDF, c'est devenu un vide juridique, un argument, un leurre pour me bloquer et négocier avec les gens. Bon, moi, ça ne me regarde pas, mais contactez Madame Macron, parce que je lui ai envoyé mon livre, la dernière version lui expliquant ce qui se passait. Et elle est devenue propriétaire du livre. Donc, allez la voir. Voilà. Donc, je vous remercie énormément. Et donc, l'instant 29 annule tout ce qui a été fait depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant. Annule tout ce qui a été fait thème par thème par rapport au climat. J'ai mis fin au climat par la fin des radios, fin de la sécurité des parents. Fin aussi de toute traçabilité avec mes données, donc le document EVAM Numdoc qu'ils ont attribué à M. Bill Gates parce qu'ils lui ont attribué mon livre, Anonymax, qu'ils ont volé dans le Word 365, et en contrepartie, voilà ce qu'ils donnent. Donc je dis non, donc tout est faux. C'est ce document qui, soi-disant, serait frappé par un vide juridique qui leur servent à négocier partout leur modèle, ce qui est complètement faux. Donc il faut dire à M. Olivier de Médéros de se calmer, avec Mme Christelle Amoussou. Et je ne veux plus que tous ces gens-là touchent mes données, parce que vous avez vu, sont toutes sensibles. Donc voilà, aucune de mes données sont parties à Levallois-Perret, donc ce n'était pas possible aussi. Voilà. Donc c'est pas que je ne veux pas de Levallois-Perret, nous parlons de quoi? Le traitement, nous parlons de sécurité, le traitement des données. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une structure, sécuritaire à Levallois-Perret qui doit être maintenant indépendante, qui ne doit plus être sous la coupole de Monsieur Kodia.
parce que c'est à partir de mon rapport qu'il a créé. Je ne dois plus être sous la coupole de M. Sarko ou de M. François Fakambi. C'est la police qui reprend sa place avec la DGSE. Et ça s'arrête là. Parce que j'en ai marre qu'on crée des situations complètement compliquées, tordues derrière moi, parce qu'ils se partagent chaque mot pour faire des associations. Donc c'est ça le gros problème. Si moi mes données ne peuvent pas partir à Levallois-Perret, mes données justement sortent de la main des familles et deviennent sur le plan national quelque chose à traiter avec moi qui suis la victime, mais pas avec des clones, des clowns, des je sais pas quoi, parce que pas né en France, parce que blanche, parce que rouge, etc. C'est des alibis tout ça pour abuser. Et je suis fatiguée. Donc c'est pour ça que j'ai dissous donc toutes sortes de sommets qui a été montés, parce qu'il y a des vrais problèmes autour de mes données qui sont graves, qui sont des données qui traînent toujours derrière elles des pistes criminelles. C'est ça qui doit vous intéresser, parce que c'est la première fois que la propriété intellectuelle s'impose et a derrière elle une piste criminelle, et c'est la première fois que moi, par le biais de la propriété intellectuelle, je trouve des solutions pour redonner ma place en tant qu'être et avec mes droits. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est les enjeux qui tiennent d'abord avant de vouloir donner le développement durable et continuer l'immigration. Qu'on me sorte de l'immigration, que ce soit officielle ou bien non officielle, c'est que des histoires. Il n'y a rien eu en Chine, dans tous ces pays, c'est que des montages de sites virtuels, tout ça, etc. Que M. Charles Kodia me restitue mes biens. Je les ai invités plusieurs fois. Il y a une grande place devant chez moi, parce que je ne les veux pas chez moi aussi, hein, dans mon chaotic house. Voilà, il y a là. Et un petit point, c'est eux qui ont détruit la porte du garage, qui ont tout détruit quand j'étais en Suisse, hein, je tiens à vous dire, et qui ont fait croire que j'étais dans une structure sociale de dérangé mental. Donc c'est ensemble avec leur politique, avec leur réseau, qu'ils ont eu à faire ça et qui produisent des documents. Et maintenant, ils veulent me forcer pour aller dans un ESAT de force pour avoir une preuve. Voilà ce que moi je peux vous dire. Et voilà comment on me traite par exemple mes familles et ce groupe-là en France. Donc il y a vraiment là, j'ai retiré mes données depuis le mois de décembre. Avec quoi ils ont pu faire le climat? Voilà le truc. Mais en même temps, ils vont vendre en Suisse, ils vont vendre dans différents pays. Ce que je fais comme expertise, ils ont même fait une école avec les SCOM. Non, tout ça va être annulé proprement et bien. Voilà, c'est ça. Donc je vous remercie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Merci.